nous sommes à quelques jours de fêter l'avènement qui va changer complètement l'histoire de l'humanité, la naissance de notre Sauveur Jésus-Christ. Et c'est vrai que nous, en tant que chrétiens, nous avons cette belle habitude de monter nos crèches à la maison, dans nos églises, comme cette belle crèche provençale que vous voyez juste derrière moi, de l'église du Luc en Provence. Mais est-ce que nous faisons aussi l'effort de méditer, de contempler au sens véritable de Noël? Parce que la crèche elle-même nous rappelle deux choses et deux vertus que nous devons toujours avoir en compte pour progresser dans notre foi. Le silence de la crèche, mais aussi l'humilité de Dieu. Et c'est vrai que nous sommes malheureusement dans un monde qui a perdu un peu le sens de Dieu, c'est sûr. Et que même les fêtes de Noël deviennent en quelque sorte une fête tout simplement commerciale. Et du coup, nous sommes engloutis un peu par cette société et nous pouvons tomber aussi dans cet esprit qui n'a rien à voir avec les fêtes de Noël. C'est pour cela que, s'il le faut, il faut se rattraper et revenir sur l'essentiel, ce qui nous propose véritablement cette fête. Ce n'est que fêter la naissance de notre Sauveur. Alors, je vous propose de méditer quand même à ces deux vertus, c'est-à-dire d'intérioriser sur ce qui s'est passé à Noël et comment le Seigneur, dans le silence, il va faire des choses merveilleuses. Si nous pensons par exemple que c'est dans le silence de Nazareth où l'ange Gabriel viendra visiter Marie et lui annoncer qu'elle deviendra la mère de Dieu. Pensons au silence de la crèche et comment le Seigneur va choisir de venir sur cette terre dans le silence et la pauvreté d'une grotte à Bethléem. Si nous pensons aussi à la vie de Jésus, avant de commencer sa vie publique, il va rester dans le silence 40 jours pour faire pénitence et prier pour préparer toute l'œuvre du salut. Si nous pensons que lui-même, avant de choisir ses apôtres, il va rester toute la nuit en prière et du coup en silence pour choisir ceux qui seraient après les 12 piliers de l'Église. Si nous pensons par exemple que c'est dans le silence de Gethsémani que le Seigneur va prier avant de s'offrir comme holocauste pour notre salut éternel. Vous voyez, dans l'histoire qui nous raconte la Sainte Écriture, chaque fois que le bon Dieu intervient pour des choses merveilleuses, il le fera toujours dans le silence. Et il choisira toujours l'humilité des personnes qui ont accepté la vocation que Dieu les a donnée, comme c'est le cas par exemple de la très sainte Vierge Marie. Me voici la servante du Seigneur, que se fasse en moi selon ta parole. Alors, mes meilleurs vœux pour ce temps de Noël, je sais que plusieurs de nos paroissiens et ceux qui nous écoutent, vous allez passer ce temps de Noël en famille. Et du coup, à travers ce message, je voulais transmettre mes meilleurs vœux de Noël à vous tous, que la bénédiction aujourd'hui, en ce temps de Noël, soit pour toute la famille. Et bien sûr, mon souhait aussi, c'est que nous puissions préparer d'une manière parfaite la naissance du Seigneur, à travers une bonne confession, à travers la prière et de participer, si Dieu le veut et si vous avez l'occasion, de vraiment participer aux messes du 24 décembre au soir, comme les messes du 25 décembre, pour vivre en plénitude la naissance du Sauveur. Alors je vous dis à bientôt et que Dieu vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Join the triumph of the skies, with angelic hosts proclaim, Christ is born in Bethlehem. Hark the herald angels sing, glory to